Bonjour et bonne journée à vous. Bonne reprise. Un, un bon lundi, voilà, comme on dit. Hein. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 18. L'apôtre Paul dit ceci à l'église d'Éphèse. Et il s'adresse à des chrétiens de la ville d'Éphèse. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le verbe être utilisé à l'impératif. Donc, c'est un ordre. Voilà. La plénitude du Saint-Esprit. Mais c'est une expression. On peut le remplacer par autre expression. Par exemple, le ciel ouvert. Le ciel ouvert, c'est pareil. Ayez votre ciel ouvert. On va chercher d'autres expressions. Dieu dit à Samuel, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que Samuel a demandé? Pas Samuel, Salomon. Salomon a dit, Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. C'est une autre expression qui signifie, c'est Seigneur, je veux le plaid de cet esprit. Une autre, Élie dira à Élisée, demande-moi ce que tu veux avant que je parte. Qu'est-ce qu'Élisée a demandé? C'est pareil. Donne-moi la double portion de ton esprit. En d'autres termes, Seigneur, je veux le plaid. Voilà. Ayons notre voiture toujours remplie. Il faut éviter de toujours rouler au rouge. Il y a des gens qui roulent au rouge. Hein. Voilà, ils roulent au rouge. Tout le temps au rouge. Ben nous, que notre voiture soit toujours pleine. Donc, remplissez-la tous les jours et veillez de temps en temps. Regardez de temps en temps le tableau de bord. Si ça baisse un peu. Il faut toujours que la voiture soit pleine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ayez votre ciel ouvert. C'est merveilleux parce que c'est Jésus qui a donné la promesse à Nathanaël. Jésus a dit à Nathanaël, en vérité. C'est Jésus qui parle. Hein. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et le Fils de Dieu et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est merveilleux parce que, comme je l'ai dit souvent, cette expression ciel ouvert, Jésus ne l'adresse pas aux disciples qu'il a accompagnés, aux trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, qu'il a accompagnés sur la montagne de la transfiguration. Mais Jésus adresse à qui? À Nathanaël. Qui est Nathanaël? C'est un chrétien. Normal, quoi. Un chrétien, on dirait de la classe moyenne, quoi. Voilà. Mais Jésus n'adresse pas ça au ténor, hein. Non. Il adresse à un chrétien de la classe moyenne. Donc, cette bénédiction, être rempli du Saint-Esprit, le ciel ouvert, c'est pour tout le monde. C'est pour vous, c'est pour moi en tant que ministère, c'est pour également, où que nous soyons, et quoi que nous fassions, on a besoin d'être toujours plein. On a besoin de notre ciel ouvert à la maison, au foyer, à la vie professionnelle, dans le champ et partout. Vérifiez toujours le tableau de bord si l'aiguille est toujours plein. Voilà. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et avec ça, là, votre vie spirituelle sera toujours au top. Ah oui. Les problèmes, les situations de la vie n'ont pas le temps d'intervenir. Et pourquoi? Mais c'est toujours plein. C'est toujours plein de quoi? C'est toujours plein du Saint-Esprit, plein de vie. Le ciel ouvert, ça veut dire la connexion. Elle est maintenue avec le trône, avec celui qui est assis sur le trône. La connexion, elle est ininterrompue. Nous sommes connectés. Une connexion très haut débit avec le Seigneur Jésus-Christ assis sur le trône. C'est ainsi que le courant passe, que je suis toujours en bonne santé. J'ai toujours la forme, comme on dit chez nous. J'ai toujours la pêche. Ah oui. Pourtant, il y a des difficultés. Hein. Il y a des problèmes. Mais considérer ces problèmes et ces difficultés, c'est pour nous mettre en alerte. C'est pour nous rappeler, regardez bien ton tableau de bord. Ne nous occupons pas des difficultés. Quelles que soient les difficultés que vous traversiez, eh bien, confiez ces problèmes à celui qui vous a donné, à Dieu. Laissez Dieu s'occuper de tout ce qui nous embête, mais nous, occupons-nous de ses intérêts à lui. C'était le souci de Salomon.
C'est pourquoi il a demandé à Dieu l'esprit de sagesse et de révélation. C'était le souci d'Élisée. C'est pourquoi il a demandé à Élie, donne-moi la double portion de ton esprit. C'était également le souci des disciples avant que Jésus parte. Jésus a dit, ne craignez rien. Restez à Jérusalem. Vous aurez votre ciel ouvert. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et que votre voiture soit toujours remplie du Saint-Esprit. Je répète, Éphésiens 5, 18, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Bon courage, bonne journée et bonne route pour ceux qui voyagent. Dieu est avec vous. Psaume 121.